Coucou tout le monde, car vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour utiliser les peintures acryliques d'action avec les pastels et les basiques. Et j'ai déjà fait un test, j'ai dit elles sont super sympas. Pas sur le papier noir, du pastel on voit que dalle. Et j'avais envie d'essayer sur un fond de coloriage. Pas les personnages, mais le fond. Comme ça va allier un petit test et un peu de color. Ce dessin-là, je l'ai pris des carrés d'art-thérapie Mickey and Friends. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Alors, j'ai sorti donc la peinture. J'ai mis une feuille en dessous pour protéger mon plan de travail. Et je vais couper ce qui dépasse, ça fait pas joli. Voilà, tout doucement. Voilà. Voilà. Moi, ça fait quand même plus joli. Et j'ai enlevé petit bout là. Alors pour ça, attends, il y a encore un. Pour ça, j'ai pris une palette pour faire la peinture. Donc c'est une palette que j'ai depuis très longtemps. Voilà. C'est bon. J'ai pris aussi, il n'y a pas besoin énormément de pinceaux pour passer près des personnages. On met des petits. Donc j'ai pris pinceau réservoir d'eau. Celui-là, ça doit être ceux de action. Ils sont pas terribles, mais ils dépannent. Un crayon, un pinceau peint. Numéro 12. J'ai pris les petites moutes là qu'on trouvait à un moment dans Rayon Pan. Et j'en ai pris un autre, aussi du 12. On verra. Par contre, il faudrait que je prenne un plus grand pour le fond. Alors, hop, voilà. Bon, voilà, un plus grand. Ça va plus vite, sinon ça va mettre 3 heures. Et donc la palette, comme je dis. Et du sopalin. Et j'ai de l'eau. Voilà. Alors, on va commencer par la partie la plus grande. Je vous montre déjà le colo. Moi, je fais pas détail par détail. Je fais tout une traite. Alors, au début, j'avais réfléchi aux couleurs. Sauf que s'il y avait eu que des filles, et ben, j'aurais pu faire des couleurs de filles. Ce qu'on a Donald et Mickey. Je peux même bien faire du rose. Donc j'ai réfléchi. Et on va faire rouge ce côté-là et jaune ce côté-là. Voilà, ça fait à peu près son taf. Donc du coup, on va pas utiliser les couleurs pastel parce que il n'y a pas de rouge en pastel automatiquement. Et le jaune, il est vraiment trop trop pâle. Donc c'est jaune clair. Donc je vais prendre le jaune citron et le rouge, ben, il y en a qu'un, le cadmium deep rouge. Voilà. Alors comme pardon, ça glisse. Pour éviter que ça bouge trop, comme je vais commencer par ce côté-là,
Je vais mettre du 6 le trop. Voilà. Et j'en ai un de commencé. Non. J'ai du scotch pour le faire tenir, mais je voudrais un qui soit commencé, tant qu'à faire. Il est là. Voilà. Bon, c'est juste pour éviter que ça bouge sans arrêt. Par contre, je vais peut-être la mettre. C'est bête. Dans ce sens-là, ce serait mieux. Bon, alors, c'est du. Jusqu'au du masquage. Tout basique. Alors. Voilà. Donc, on va en mettre. On va pas le mettre trop dessus pour éviter ça. Voilà. Juste pour que ça tienne. Et là, ça va être compliqué ce côté-là. Voilà. Alors, attendez. Ben, je vais mettre là et je ferai le bout à la fin. Donc voilà, c'est juste histoire de que ça arrête de se promener comme ça. Donc, c'est pas là. Voilà, alors pour ça, je vais prendre le plus grand. Donc, comme je vous disais, on va prendre le rouge. Il y a des cœurs et des nœuds. J'ai peur que ça fasse trop... Non, pas rouge. Même s'il y a des cœurs, j'ai peur que ça fasse trop de contraste avec l'autre. Quelque chose quand même un petit peu plus clair. On va prendre celui-là. Le pink antique. C'est un mauve. Alors là, il faut que j'enlève la protection. Vous voyez, il y a une opercule. Voilà. Voilà, oui. Alors, comme il y en a plus, je vais le mettre au milieu. Voilà, on va déjà mettre ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais tester avec vous. Je sais pas si j'aurais dû choisir ce pelouse. Il y a Mickey dessus. On va tester. En espérant qu'on ne passe pas des dégâts. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça a marché. Alors, je le mets là. Je vais pousser. Hop. Voilà. Je m'organise mieux. Voilà. Alors, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais prendre donc le plus grand. Et on va prendre le petit là pour faire... on peut mettre des couleurs sur les personnages. Alors, je regarde ici. Là, vous voyez un plus petit. Il est un peu trop grand. Alors, attendez, est-ce que j'ai un tout petit? Voilà. On prendra le tout petit dans les derniers pinceaux là qui est assis. Alors on va prendre donc le tout petit. Le papier là pour enlever. Voilà.
les... Ah, j'ai pris le petit. Enfin, même celui-là. Oui, on va prendre celui-là. Alors, on y va. Hop là. Donc j'enlève un petit peu pour pas en mettre trop. Et par contre, je vais pas faire des ronds comme j'ai l'habitude de faire. Je vais tapoter. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait les tests l'autre jour que c'était mieux, ça faisait moins de traces. Par contre, ça bouffe énormément de peinture. Je pourrais pas faire une page A4 avec. Sinon, j'ai plus de tube. Donc, je tapote. Chercher le nom. Voilà, il faut en mettre souvent. Le problème, c'est ça avec les éponges. Donc, moi, ce que je fais, j'en mets beaucoup. Et après, je récupère la matière pour le mettre plus loin. Oui, j'en mets. Donc, par contre, pour ce qui est du bord, ça va être compliqué parce que je vais essayer de faire les petits où je peux et autour des personnages. Par contre, on ne pourra pas faire cette technique-là. Donc, juste espérer que ça cloche pas entre les deux. Donc voilà, il faut mettre pas mal de peinture. Voilà. Hop. De toute façon, si je vois que c'est pas mal à faire, je reprendrai une autre palette. Vous voyez, le fait d'avoir fixé le colo, ça évite que ça bouge. Donc j'essaie d'aller maximum près des personnages. Donc chaque doigt, c'est normal, hein. C'est de la peinture et le papier est pas très épais. Enfin, pas pour la peinture en tout. Hop, donc là, je mettrai après. Voilà. Hop. On va éviter d'en mettre sur les doigts. Voilà. Vous voyez, je prends la matière et après, au début, ça fait comme des bulles d'eau, on va dire. Même du craquelin, on va dire. Franchement, moi, j'adore ce principe. Soit je fais l'effet nuage, c'est-à-dire par bouillie, soit je fais tapoter comme ça. Oui, après en séchant, on remet si c'est trop clair, mais en séchant, les bulles s'estompent. Bon, je trouve que ça va plus vite, parce que comme vous le savez, quand je fais des fonds de colo, moi il faut que ça aille vite, sinon ça m'amuse pas du tout. Voilà, hop, j'ai relevé la manche. Là, on évite parce qu'il y a les doigts de Donald. Hein, je vérifie bien avant. Voilà. Oui, c'est assez facile à faire. Donc, je reprends la matière comme ça, rien en séchant. Hop, j'ai oublié de remettre. En séchant, ça va estomper un peu. Hop, j'évite les doigts.
ce serait dommage, je mets des doigts violets. Donc là, ben, hop, je vais reprendre. Voilà. Je vais juste enlever le scotch. Voilà, je le mets de côté pour finir. Bon, le collant en dessous, il va être, je pense qu'il va être un peu foutu, mais c'est pas grave. Moi, je fais pas tous les colos des livres. Alors, pour faire, c'est là que ça va être compliqué. Hop, je remets juste un bout là comme ça. Pour faire près les personnages, on va pas avoir cet effet comme ça, donc je vais essayer. Voilà, il faudrait que je le mouille un peu. Hop. Je viens essayer de faire un petit peu comme j'ai fait là. Hop. C'est juste pour avoir de l'eau. Donc c'est mouillé. Voilà, je prends la matière ici. Hop. J'essaye de tapoter. Voilà, doucement. Il y aura moins de... Ça va faire moins joli par contre. Attends. Peut-être pas dû mettre de l'eau. Voilà. Essaye de tapoter comme ça. Tout doux. Alors, faire gaffe avec les poils là, qui vont tous les sens. Gardez-le droit et écrasez un petit peu les poils. De toute façon, de l'autre côté, il y a une couleur. Voilà. Oui, ça arrive à aller à côté quand même. Hop. Donc là, c'est minutieux. Je vais juste le tourner. C'est facile. Sinon, je vais mettre les mains dans la peinture. Voilà, vous voyez, en tapotant, ça fait à peu près hop, le même principe. Oups, on va aller doucement. On va se concentrer. Hop. Voilà. Bon, si vous ne m'entendez pas trop parler, vous inquiétez pas. C'est juste que j'arrive pas à me concentrer autrement. Alors. Par contre, il faut mettre souvent la peinture. Là, j'en ai mis trop. Ouais. Le pinceau ne se prête pas tellement à ce type d'exercice. Voilà. Je ne voudrais pas mettre de la peinture sur l'oreille. Là, je fais ça. Voilà. J'enlève le blanc. Hop. Voilà. Donc c'est assez minutieux. J'essaie de voir où les plumes dépassent pour éviter d'en mettre trop sur le personnage.
Ouais, au pinceau, ça n'a pas le même rendu. Hein, voilà. On va quand même en mettre dessus, mais si on arrête tout de suite, tout doucement, ça va le faire. Donc là, c'est tout petit, alors je tremble en plus. Hein, par contre, vous voyez, hein, le rendu, bon là, ça fait une pâtée pour vous. Et vous allez voir, ça commence à sécher en haut. En fait, c'est parce que moi, j'aime bien mettre de l'épaisseur et qu'après, ça s'estompe naturellement. Alors là, c'est délicat autour des oreilles de Mickey. Hop, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Oui, tout doux. Alors moi qui aime bien que ça aille vite, et ben, je suis mal barrée là. Hop. Voilà, là, on peut aller plus vite. C'est dommage qu'ils font pas des mousses, mais un peu comme des pinceaux comme ça. Je sais pas si ça existe. Hop. Ouais. Le problème, c'est les poils qui vont dans tous les sens. C'est pas facile. Faut tourner les pinceaux sans arrêt. Hop. J'essaie de remettre les poils correctement. Voilà. On a passé une oreille. Et là, on va essayer de passer la deuxième. Mais il y a moins de peinture et j'aime moins. Enfin, je repasse une deuxième couche. Voilà. Moi, je mets plus de peinture sur le pinceau. Voilà, c'est mieux. Hop. Voilà. Hop. Mais l'avantage, c'est que sur le noir, je sais pas pourquoi, ça s'enlève facilement. Donc, je ferai pas les deux côtés avec vous. Sinon, ça va être très long. Surtout que là, il y a beaucoup d'éléments des personnages. Bon, mais c'est pour vous montrer, en fait, que si vous pouvez allier le coloriage aussi avec. Voilà, donc, je me trompe pas. Il faut vraiment très minutieux. Voilà. Oups. J'allais faire les doigts de Donald. Hop. Voilà, je vois pas grand chose. Hop, je vais tourner. Hop. Là, on va éviter de mettre la manche dessus.
Voilà, c'est scabreux, je vous dis pas. Il a les doigts bizarres aussi, Donald. Voilà. Bon, après, je ferai les petites retouches. Alors, ouais, bah, ça fait peur. Ah, ben voilà. J'ai mis le doigt de là. Bon, j'ai mis la peinture sur le doigt à Donald. Voilà. Hop, il y a un peu trop. Là, c'est juste. C'est scabreux. Oui, la vache. J'ai peur de faire des bêtises. Surtout mon pinceau est un peu trop gros. Ouais. Il est un peu trop grand. Donc là, j'ai 3 mm. Ouais. Mhm. Bon, je passerai au push-cut de toute façon. Pour les doigts. Voilà, on voit pas les puces. Eh ben, je vous raconte pas. Donc, on arrive presque au bout. Hein. Et je vous dis, de l'autre côté, je serai pas avec vous. Tu vois, il y a beaucoup de détails avec les doigts de Donald là qui sont bizarres. Ah, attendez. Là, je sais pas si c'est des doigts. Bah non, je suis en train d'embêter. C'est pas les doigts là. Non, c'est le nœud. C'est tellement petit que je croyais que c'était les doigts. Donc on va y aller facile. Allez hop. Je me suis embêtée pour rien en fait. J'enlève un manche parce que je m'en mis la peinture dessus. Voilà. Ce sera mieux. Hop. Il y a comme là les doigts. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. J'aime mieux avec. Oups. J'aime mieux avec la mousse. Ça fait pas le même rendu avec le pinceau. Là, par contre, il y a les doigts. Hein. Ce qu'il faut, c'est mettre certaines quantités sur la pointe pour arriver à faire le même effet que là. Bon, après, je repasserai une deuxième couche à certains endroits. En fait, il faut tourner le pinceau, quand je vous dis, c'est parce que les poils, ils vont dans tous les sens. Et pour pas que ça déborde, il faut jongler avec. Hein. Voilà, on arrive au bout. Alors là, entre les doigts, c'est périlleux. Il faut que ça arrête de bouger. On va aplatir un peu la mine.
Bon, il y a un petit peu qui va dessus, mais après je vais mettre du Posca blanc. Voilà. Alors, avant de mettre une deuxième couche, je vais quand même laisser sécher. Sinon, le papier, il va pas aimer dès qu'il aime pas. Il gondole là. Faut que je le mette à plat après. Je refais les petites zones où il y a un petit peu de blanc. Hein? Voilà. Hein? Bon, après, ce sera pas nickel, hein. Je suis pas une pro de peinture. Donc là, je remets où il y a besoin. Hop, voilà. Surtout sur les points, là. Là où je peux, je repasse un petit chouïa. Oups. Voilà. Voilà, je vais finir la peinture. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Par contre, je vais enlever. Voilà. Voilà. On sent que ce papier n'aime pas la peinture. Après, je mets à plat, vous inquiétez pas. Et ça, je vais laisser sécher. Je ne vais pas faire la deuxième couche. Enfin, l'autre couleur, je veux dire. Parce que sinon, ça va faire de la purée de papier. Voilà. Un petit chouïa. Là. Voilà. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Là, on voit pas trop. On voit une tache. Mais il y a les petits cœurs en dessous. Voilà. Donc, il faut attendre vraiment que ça sèche bien. Parce que là, moi, j'aime bien mes découches. C'est ce qui me plaît. Donc, oui. Même le papier qui est quand même un papier de 300 grammes, il gondole. C'est pas fait pour la peinture. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Hop. Voilà. Et puis ben, moi je vous donne rendez-vous pour la suite. Je ferai hors caméra l'autre couche et je vous montrerai le résultat une fois qu'il sera sec. Voilà, ben, passez un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.